Il ne pourra y avoir de grandes transitions que si c'est l'ensemble de la société qui les porte. On est une génération qui va voir disparaître des glaciers. Vous êtes réunis ici pour discuter de sujets qui sont absolument fondamentaux pour notre avenir à tous. L'ensemble des métropolitains n'ont jamais échangé comme vous allez le faire autour d'un débat aussi important que celui-là. Pour les citoyens tirés au sort, nous avons véritablement fait attention à ce que le niveau d'intérêt pour l'environnement soit équivalent à celui de l'ensemble de la population du territoire. J'y crois, oui. Pour le moment, je pars hyper optimiste et j'ai hâte de voir ce qui se passera par la suite. Il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Moi, je souhaite que les travaux qu'on réalisera porteront leurs fruits. Que cet exemple soit dupliqué dans d'autres territoires. Merci beaucoup. Les phénomènes apparaissent et s'amplifient. Il est temps de se poser des questions importantes pour léguer quelque chose de cette belle nature à nos enfants. Le territoire métropolitain, il peut prendre sa part pour contribuer à cette neutralité carbone. Tout est possible avec les hommes, disait Jean Monnet, mais rien n'est durable sans les institutions. Quelle vie on aura en 2050 ? Quel est le chemin qui peut y mener ? Quand on est sensibilisé, on arrive à se mettre ses propres contraintes, quelque part. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau bien, de ce nouveau vêtement, etc. Il faudra produire moins de t-shirts, produire moins de téléphones, produire moins de montres, produire moins de tout. C'est parce que les entreprises vont accepter ça. Si t'as pas d'innovation, c'est foutu. Énergiquement autonome. Oui, mais ils sont déjà là, les barrages. On va quand même pas les supprimer. Ça augmente les problèmes de guerre et du coup aussi de flux migratoires. Ce qui est important, c'est de sensibiliser notre entourage. Plus vous êtes en situation d'inégalité sociale, plus vous avez de risques d'être exposé à des pollutions. Ce qui nous attend n'est pas facile, c'est certain. Il faut se lancer. La convention citoyenne, pour nous, est absolument majeure, avec tous ces citoyens qui se sont mobilisés. Ça permet de sortir des solutions toutes faites. Dans le quartier, on est très impliqués. On est tous responsables du réchauffement climatique. C'est pas que les politiques, c'est pas que les industries. Prise en compte de la part des forêts privées dans la gestion des forêts de la métro. Il faut vraiment mettre le paquet sur les arbres, sur les îlots végétaux. Quand on a une ressource comme ça qui représente une grande majorité de nos territoires, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus ? Nos ancêtres plantaient des forêts pour leurs petits-enfants, pas pour eux-mêmes. Si je fais une analogie avec la politique, il faut essayer de voir plus loin. Si on consomme beaucoup local, ça va se faire. Il y a plein de choses qui sont mises en place déjà. Il n'y a plus qu'à sensibiliser plus les gens. Faire en sorte que lutter contre le réchauffement climatique devienne quelque chose de positif pour tout le monde, c'est à ce moment-là où les gens vont adopter une sobriété de eux-mêmes. Il faut faire les actions pour expliquer. Ça y est, on est dans l'action. Le vote est ouvert. C'est une expérience extrêmement nouvelle, extrêmement forte, sur le plan d'une nouvelle forme de socialisation, de socialité. 87,8% approuvent le rapport. Vous nous avez montré un bel exemple de solidarité. C'est véritablement des mesures qui reflètent l'acceptabilité d'une partie de la population représentative de l'ensemble de la population du territoire. Nous attendons que nos efforts soient reconnus et que nos propositions soient prises en considération. Nous enjoignons les élus d'avoir le courage de les mettre en place, même si elles sont impopulaires. Merci d'être là à nos côtés, ne nous lâchez pas. C'est quelque chose sur lequel nous pouvons collectivement en tant qu'élus agir. Et merci en fait de ces éclairages, de nous pousser à être plus ambitieux et plus ambitieuses sur ces sujets-là. L'objectif du Conseil métropolitain de fin avril était de mettre sous forme de droit, donc de délibération locale, les recommandations qui avaient été faites par les citoyens de la Convention. Le panel que vous avez constitué représente fièrement notre territoire. Ces délibérations, elles nous permettent de nous obliger. Il s'agit d'être à la hauteur du travail réalisé. Il y a véritablement besoin d'action et de faire ensemble. Une convention citoyenne n'a pas du tout les mêmes objectifs qu'une assemblée d'élus. L'idée, c'est vraiment celui d'une complémentarité. Il n'y a aucune des 219 recommandations des citoyens qui a été écartée. C'est-à-dire que toutes ont été traitées. De mettre en œuvre des mécanismes qui permettent de réguler aujourd'hui la température dans les logements,
Dès qu'il y a un programme de logement quelque part, c'est il y a 2 arbres, on ne peut pas. C'est un rapport entre ce qui est bâti et ce qui ne l'est pas. Questions de logement, les questions d'alimentation, de mobilité, de séquestration carbone. On va plus loin sur les mobilités. Et ce n'est pas notre métropole toute seule qui peut prendre à bas le corps tous ces soucis. Conforter. En fait, c'est là où tu vois que le suivi est super important. Arrêtons de nous opposer entre nous. La politique, c'est les voies du consensus. La question climatique est une question de vivre ensemble. Pour moi, le débat politique, il est sain parce qu'il n'y a pas une solution pour lutter contre le réchauffement climatique, il y en a plusieurs. Nous allons avancer pour mettre en œuvre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Reste maintenant à déterminer un budget et à fixer des mesures et des objectifs très concrets avec un calendrier, des échéances précises. Ce qu'on observe à travers nos expériences de conventions citoyennes à toutes les échelles, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, c'est qu'en fait ce sont des dispositifs qui produisent de l'engagement chez les citoyens. C'est un instrument de politisation absolument indispensable et c'est ce dont on manque aujourd'hui. Et ce type de convention citoyenne, imaginons qu'on les généralise et qu'on multiplie ces expériences, je pense qu'on pourrait produire des effets majeurs sur nos démocraties.